Si, je rappelle le numéro à composer 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct. J'espère que cette fois-ci on pourra bien sûr vous donner la parole. Tout premier intervenant qui va se positionner sur le 01 44 70 2 fois 44 pour nous livrer ces différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 fois 44. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. Yo, fraternité FM, Adam Bassero, depuis le quartier Gare. Voilà, allez-y. Rupture en Asie de rupture. Permettez-nous par conséquent cette grosse question. Qu'est-ce qu'est devenu l'audit qui a eu lieu du 24 septembre au 11 octobre 2024 à la direction départementale de l'enseignement secondaire et technique du Borgo, 10 à Parcours? Un audit qui avait connu une restitution devant tous les agents avec de surcroît la responsabilité située sans demi-mesure. En effet, il n'est plus un secret pour personne que cette direction se porte mal avec de nouvelles ressources, des problèmes de compétences, osons le dire. L'inspection générale des doit aller jusqu'au bout de sa mission. Car le mal persiste et s'aggrave avec la décision numéro 431, base 2025, signée le 5 juin dernier par Madame la ministre Véronique Taïfodé, portant création et composition d'une commission chargée de la surveillance des preuves écrites et du examen du BPC 2025 dans le Borgo, qui aurait été remise en cause par le directeur départemental de Sécurité Maoufou. Avec des changements de nom et mise à l'écart des cadres au grade de AFI 11, comme au CGT Tirou de Parakou, sans aucune raison officielle. Puis, Madame la ministre, les avantages qu'avec cet cadre de cette direction ont été mis à l'écart. Attention, car pour chacun des cadres, pas de moins, nous sommes le seul ingénieur en statistique départementale du Borou à Paris, en économétrie et gestion, a quitté le département, l'enseignement pour le cadre de attention, on risque de mettre notre département en bas, parce que vraiment les cadres ont fui notre département à cause de ce qui se passe au niveau de la direction départementale. Après, on attend de l'enseignement est la plus fatale pour changer le monde, s'il vous plaît. Merci pour votre appel. Excellente journée à vous. 0 44 70 2 fois 44. Appelez-nous le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Nous vous entendons très faiblement. Allez-y. Nous vous écoutons. Et voilà, on l'a perdu, visiblement, il a quelques soucis depuis un bout de temps, on n'arrive plus à bien l'entendre depuis Waripa. 01 44 110 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Seglo. Votre nom. Oui, Patrick Boutessa, depuis Waripa. Nous vous écoutons. Merci. Et la fois dernière, le chef de l'État a fait une réunion, a rencontré les préfets, les maires, les FE, les autorités en charge de nos communes. Mais il a posé une question, est-ce que ça va? Ils ont dit tous oui, que ça va très bien, ça va bien, ça va bien. Bon, moi, ça me fait peur. Parce que lorsque on vous place quelque part dans un poste de responsabilité, et puis ça ne va pas. Mais il faut dire la vérité, il faut dire oui, nous sommes là, mais ça ne va pas. Mais on vous a la question de savoir si ça va, vous dites oui, oui, ça va très bien, il n'y a rien de problème. Alors que d'autres SE et d'autres maires sont en désaccord. Hein? Il y a des unis, on nous titre des trucs là, il y a dans telle région, il y a tel SE et tel maire qui ne s'entend pas. Hein? Et on parle, par exemple, ici à Talakou, bon, il n'y a pas ce genre de problème entre notre SE et le maire. Mais
je voudrais demander, notre SE, moi je ne vois pas, par exemple, moi personnellement, je ne le connais pas. Beaucoup de personnes disent ça, que notre SE, est-ce que dans les 50 et quelques quartiers de Parakou, est-ce qu'il a sillonné? Combien il a sillonné? Combien il a sillonné? Il faut sortir pour rencontrer les difficultés, pour écouter les difficultés que tout chacun de nous dans le quartier. Merci, à tout à l'heure. Nous avons compris, merci pour votre appel. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Eh bien, le 01 44 110 2 x 44 pour passer d'un point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Votre nom? Vous avez l'honneur à M. Dakawanyere, depuis le cas de Transaparako. Nous vous écoutons. Merci, M. Rédé Foglo. Nous autres, nous souhaitons la paix dans notre pays, la paix pour les élections de la République de justice. Notre souhait, ça. Et puisque nous avons trop parlé de ce code électoral, mais nous avons été, on a comme l'impression que ça rentre dans les droits du sceau. Ce n'est pas grave. Pour que ça se passe dans la paix, c'est notre souhait, ça. Et quoi encore? Lorsque vous demandez ce qu'on appelle un pourcentage, si vous n'avez jamais demandé, vraiment, on a des inquiétudes. Donc, vraiment, comme le calendrier électoral au niveau de la finance est bien établi, ce n'est pas grave. Même si qui le paysan sort de quel parti, on lui doit le grand respect de notre paysan. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Nourna Touré depuis le quartier Bamora. D'accord, nous vous écoutons. Ma grande va directement dans notre commune Condé, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, Patrice Talon, notre commune Condé en train de changer par rapport à les réalisations. La police républicaine qui souffre maintenant de véhicules pour faire des patrouilles maintenant dans tous les arrondissements et dans toute la commune. Mais aujourd'hui, ils ont eu ça maintenant, la population est contente par rapport à les patrouilles. Je reviens maintenant par rapport maintenant à l'électrification. Je demande au chef de l'État, Patrice Talon, et le ministre de l'Énergie de faire maintenant pour écouter maintenant la mairie, pour que puisse les villages qui sont en train de s'ouvrir par rapport à l'électrification, pour qu'ils puissent trouver maintenant l'électrique maintenant dans leur village. Sinon, maintenant, si on a eu maintenant la haute tension qui est allée maintenant jusqu'à dans la commune de Kwandé, il faut que maintenant on trouve des poteaux pour servir maintenant des villages qui étaient maintenant dans la souffrance de l'électrification. Agréable journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 x 44, appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. L'autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Rédé Foglo. M. Dakawanyere du quartier Transaparako dans le programme arrondissement. D'accord, allez-y. Merci, M. le journaliste. La divagation des têtes, on ne s'agira jamais de parler de ça, parce que ça cause, c'est l'homme. De jour en jour, les bêtes réduisent la population du Parakou. Ce qui n'est pas bien. L'homme est devenu handicapé à cause de cette divagation. Et tout ça, on n'a jamais cessé de dénoncer ça dans votre radio. Et vous avez appelé le père qui a promis de mettre fin à la divagation des bêtes, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. C'est pour dire vraiment, il n'y a pas ça de bien fait. Et
il va aller à la vitesse supérieure, qu'il est à la vitesse supérieure. Donc, les tests en vibrations sont en train de causer vraiment, c'est pas du tout agréable. Merci et agréable journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé ce matin d'un point de vue. Une deuxième fois, un autre intervenant. Cette fois-ci, je suis auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soubou. Votre nom? C'est Bertrand Yamé Atikiro. Allez-y. Monsieur le journaliste, on a plusieurs fois demandé pardon à notre chef d'État de libérer les gens. Il a dit non. Vous voyez, quand quelqu'un te rapporte quelque chose, il veut de toi. S'il ne veut pas de toi, il veut rien dire. Il a te regarder. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, tant mieux. Là où nous allons là, on serait surpris de voir de la manière que ça se passe avec ce président-là. Et là où c'est retiré derrière lui. Et finalement, il va se retrouver seul. C'est comme ça. Lui-même, il a ce qu'il avec lui, il a ce qu'il avec lui aujourd'hui. Et on demande tout. Tous les problèmes qui vont donner des problèmes là, tout dit. Pour que les gens vous s'assoient, les gens vont là là-bas, personne n'écoute. Le code de l'État, personne ne dit rien. Il est les gens, personne ne dit rien. Aujourd'hui, il y a tout le mal, comment le pays va avancer. Les gens vont comprendre que maintenant, ça va être sorti. C'est pas bon. On a tout dit, personne n'écoute pas. Tout pour très rapidement, c'est le problème de Parakou toujours. Est-ce qu'il est là? Le maire est là. On ne sait plus qui il faut appeler. Ça veut dire, est-ce qu'il est pour compléter le maire pour que les travaux bien aller? On ne comprend plus rien. Tous les grands travaux que nous créons, les ponts et tout là, personne ne dit rien. On ne sait pas ça la veille de 2010, on ne comprend pas. Et tout le peuple est tout petit est ok d'abord. C'est pas bon, tout le temps où je dis tout ça là, si vous voyez là, c'est pas bon à dire. Moi, je suis fatigué de ça même. Bonne journée. Voilà, merci d'être passé. Notre intervenant, 01 44 70 2 x 44, auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour monsieur le journaliste, Allez-y. Bonjour à tous les personnels de la radio fraternité. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je demande humblement à le gouvernement de la Russie de revoir encore leurs copies par rapport à la fragilité et les producteurs de noix d'acado concernant les prix fixés par chaque campagne. En effet, nous voulons que le gouvernement de la Russie fixe le même prix, que ce soit de poids, d'énergie, par rapport à notre pays voisin, comme le cas de Togo et le Burkina Faso, afin d'éviter de non-exploitation et insécurité des produits industriels dans les pays voisins. Donc, c'est notre préparation. Voilà, merci pour votre appel, très bonne journée à vous, 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer, appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Gourou Razak du quartier Titirudé à Simega à la Langue Gourou. Allez-y. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, je vous invite à visiter le quartier Titirudé via Gourou. S'il vous plaît. Même si vous n'avez pas de carburation, nous sommes solidaires ici dans notre quartier. On peut vous trouver des carburations et vous allez venir visiter. De la manière que les Chinois, les bandes des Chinois font des rallyes, il semblerait que la population qui vit là ne sont pas les hommes humains. Il semble qu'il n'y a pas de règlement de la route, du code de la route. Combien de kilomètres il faut rouler par rapport à la sécurité et la sécurité de la population. Mais la voie, vous ne parlez pas la voie, et c'est là que les élèves passent à l'école, et vous faites des rallyes. Des rallyes. Et personne ne peut pas réagir. Sauf les pays d'opinion, bon, ils sont en train de le faire, mais est-ce que les autorités qui sont là, les disent que, attention, vous faites la répression des voix à cause de cette population. Si vous la tuez, nos voix sont là, les écoles sont là. Normalement, ils devaient continuer pour la sécurité des élèves. Et bien, j'ai fait, nous sommes là, c'est nous qui servons les gravions, le sable, mais dans notre zone, il n'y a rien qui bat. Rabat. Même si nous sommes enseignants, le bon Dieu est au contrôle de tout. Ça, c'est quoi ça? C'est pas bien. L'électrification, zéro. Il faut zéro. La zéro.
Normalement, les Chinois qui travaillent, ils n'avaient pas la voix, c'est les Chinois qui allaient faire l'ouverture de voix. Mais il a la voix. Mais il devrait au moins bitumer ça. C'est notre issue, ça nous. Rabat. Nous avons compris, merci d'être passé. Pas d'invective, très bonne journée à vous. Merci d'être passé. Voilà, notre intervenant qui va s'installer 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? Ange Awaye. Nous vous écoutons. D'accord, monsieur le journaliste. Vraiment, nous demandons si Wanseruga est dans Paraco. Nous n'avons pas de l'eau, l'électricité. Même pas la voie praticable. On a toujours parlé sur la chaîne, vraiment. Si vous finissez votre émission, faites un tour à Wanseruga pour voir ce que nous sommes en train de dire. Vraiment, nous demandons si Wanseruga est dans Paraco. La seconde préoccupation est quoi? Le code électoral. Il faut que les gens s'assisent et réfléchissent bien pour nous donner une élection paisible qui va nous donner la paix, la joie, la fête. C'est ce que nous demandons. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'être intervenu. Très bonne journée à vous. 01 44 sur 10 2 fois 44. Le grand direct de l'information, c'est votre rubrique point de vue. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Madame Abdelai qui vous appelle du quartier Madina. Allez-y. Merci, monsieur René. Je me dis toujours ceci. Lors de la mairie que nous faisons écouter, c'est par là qu'on trouvait l'occasion pour poser des questions à ce que nous voulons. Maintenant, on va supprimer cette émission. Il faut qu'on nous ramène ça. Par exemple, pour les lampadaires de parapluie ne s'allument pas. Et les tricolores ne s'allument plus. Mais maintenant, vous invitez à côté de nous, on vous pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Vous dites au président que tout va bien. Ce n'est pas sérieux. Vous êtes là pour nous. Ce n'est pas vraiment, je suis dépassé, mon frère. À tout de suite. À tout de suite, merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour passer dans le point de vue. Appelez-nous et partagez avec nous donc vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour, on l'a perdu. 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est monsieur Aboudou Kono Amine depuis quartier Titine de Paraco. Allez-y. Bon, ma préoccupation, je voulais demander pardon à notre gouvernement par rapport à notre code électoral. Que nous ne voulons pas la guerre en 2026. Nous voulons une élection inclusive et transparente. Ma deuxième préoccupation, je demande à notre mairie du Paraco quand est-ce que sera la ouverture de notre voie de Titiroudé, la voie qui divise entre Titiroudé et Mouzalifa. Voilà, nous avons compris. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. C'est point de vue, c'est votre range, c'est vous qui l'animez. N'hésitez pas, appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René. Votre nom? Patrick de quartier de retour. Allez-y. Allez-y. Oui, on a parlé sur votre chaîne, entre-temps, je ne me rappelle pas si c'est vous qui avez posé la question au maire ou bien Jacques Bébé. Il nous disait que la dégradation des bêtes, que ça produit à Paraco, mais qu'il va lutter contre que ça va cesser. Il a dit que cela, ça fait plus de 2 mois et demi, de 3 mois comme ça. Hein. Moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va cesser. Mais quand on veut lutter contre quelque chose là, il ne faut pas écouter les gens dire. Et il faut pour être célèbre, il ne faut pas dire que oui, c'est au moment de mon mandat qu'il faut le faire, qu'il faut l'être quoi. Il
il faut être célèbre après votre mandat. Mais il ne faut pas chercher à rester là pour dire, bon, je vais le faire, on va le faire, jusqu'à la fin de votre mandat. Parce que ceux qui ont voté pour vous, nous sommes là et nous regardons très bien ce qui se passe. Les animaux, ça nous tue, ça fait tomber des gens, et puis d'autres cassent les pieds, ils vont à l'hôpital, on dit non, on ne va pas vous soigner, tant qu'on n'a pas trouvé l'argent. Mais tout ça là, ça énerve la population. Le maire a dit cela là, depuis là. Nous regardons, ça Stockholm, je lui dis bravo, je lui tire un coup de chapeau. Il avait dit ça, entre temps, mais il a tapé Dieu, oui. Mais franchement, le maire actuel n'a qu'à changer. Il y a une édition qu'on appelle l'aide de la mairie. Tout ça, est-ce que ça, vous faites ça encore, René Sogolo? Tout ça là est là, vraiment. Tout ce qui nous on fait au cours de l'aide de la mairie, nous demandons ça et nous posons la question. Je ne sais pas pourquoi ça a été supprimé. À tout à l'heure, mon frère. Merci d'être passé. Très bonne suite à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Adam Bachero de retour depuis le quartier. Nous vous écoutons. Cher ami René Sogo, dans cette vie, nous avons deux choses. La famille et la prière. Quand les deux sont réunies, la vie peut continuer. Qu'importe la misère. Permettez-moi d'installer le président Patrice Talon, qui œuvre à réconcilier les églises célestes. Les musulmans de Porto Nouveau et autres a instruit le préfet du Baougou. Le maire de Parakou, le président du tribunal de Baougou, de Parakou, et autres, tous les députés, avec qui Raoufou et ainsi de suite, tout le monde, le Mamassi, a trouvé une solution à la mosquée fermée au quartier Zongo. Ce qui se passe là est extrêmement dangereux. N'attendons pas que la chance avant qu'on vienne chercher à trouver une solution. La mosquée est fermée depuis plus d'un an. Tous l'avons opposé à Chanson. Une mosquée carolée, c'est là, c'est fermée. On n'arrive pas à trouver une solution. Qui bloque? Pour surtout le problème, pourquoi on ne peut pas faire asseoir deux camps et trouver une solution? Pourquoi on réouvre la mosquée pour que les fidèles puissent aller prier les gens? Non, je dis non, je ne suis pas d'accord. Si vous connaissez déjà un coup, après la cour, on doit aussi œuvrer pour vous. Les solutions, quand ça ne va pas, quelque part. Monsieur le Président, je vous en prie, aidez-nous. Moi, je n'aime pas le pays. Moi, je l'aime. Voilà, très bonne journée. Merci d'être passé. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 fois 44, c'est point de vue, c'est votre hanche. Appelez-nous. Notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom. Voilà, nous vous écoutons. Je voudrais attirer l'attention de l'autorité pour dire que maintenant, la baignoire là on fabrique la baignoire. Maintenant, la baignoire là, c'est importé par Cotonou, c'est foutu, les travailleurs ont fabriqué rien ici. Ici, quand la baignoire, c'est le Cotonou qu'on amène maintenant. L'usine est foutue. Je voulais attirer l'attention de l'autorité. C'est une information. Merci de venir. Voilà, 01 44 110 2 fois 44, un peu de mal à vous entendre, mais bon. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Sogo. Votre nom. Allez-y. René Sogo, tu m'as été à leur place là. Au lieu de venir nous proposer des glaciers, des mamies et autres, il fallait nous donner simplement le concours et la roue. Parce qu'ils nous ont dit d'aller au champ. Vous me comprenez? Avant d'aller au champ, il faut garder le concours et la roue. Pour apprendre quelqu'un à aller faire le champ là. On lui donne le concours et la roue. Mais aujourd'hui, on nous réunit nos femmes. Et puis on va nous apporter de la glacière, la marmite et les prêts là. Mais qu'est-ce que ça va nous arranger? Il faut faire quelque chose avant de préparer. Il faut faire quelque chose avant de mettre dans la glacière. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous sommes prêts à aller au champ. Mais le cas nous habitue à aller au champ, à nous donner le coucou et la roue. Vous voyez ce qui se passe? Je vous remercie beaucoup de la manière pour faire votre travail. Vous encadrez normalement les grands. Vous voyez que tout le monde se fasse. Depuis que
sont venus. Notre chauffage, c'est la voie. Notre chauffage, c'est le courant. Notre chauffage, c'est ci et ça. Aujourd'hui, tout le monde se fait baser. On n'a pas trouvé ce qu'on veut. Ce qu'on demande, on ne nous donne pas. Il y a même, j'ai écouté le délégué de Canada qui a parlé que s'il le met avec de l'argent dans sa poche, qui va faire sortir et il nous fait gratter la voie. Que le maire ne peut même pas toucher 1 franc avant de toucher, il faut écrire, il faut attendre beaucoup, tout ça là. Et nous, pourquoi nous payons des impôts? Et nous, on a des problèmes dans notre commune pour régler ce genre encore des problèmes. Tout le monde se fasse, tout le monde se fasse. Parce qu'on n'a pas vu ce qu'on veut. Ce qu'on veut, on dit, c'est le contraire qu'on dit. Nous voulons le dire à tout le monde à travers dans le coucou et la roue. Au lieu de venir proposer des glaciers et des mamies, ils sont à l'écoute. Est-ce que c'est un petit conseil que je les ai donné? Que je les donne la santé de vous comprendre. Et ne te faut pas passer comme moi. Je vous laisse aller. Voilà, merci d'être passé. Très bonne suite à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. D'accord. Je voulais demander si notre délégué de Tikiride, s'il est là. Sinon, c'est notre voie là, quand il finit de pleuvoir là, si tu vois, c'est comme une carrière avec les gens qui ramassent les sables. Mais on ne sait pas si le délégué peut, lorsqu'il a fini de pleuvoir là, si le délégué peut chionner, ça nous fera plaisir quoi. D'accord, nous avons entendu. Merci, très bonne journée à vous. On va donner la parole à un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci qui est de retour. Allez-y. Allô? Allez-y, vous êtes en direct, allez-y. Je remercie beaucoup le président Talon d'avoir posé la question à nos maires en disant qu'est-ce qui ne va pas dans la commune. Vous voyez devant le président qui met encore peu de parler. Et tous les maires ont dit que leur commune ça va se réveiller. Je suis que le maire et SE de Parakou ne peut pas dire que la commune de Parakou se porte très bien, mon frère. Non, mais nous avons beaucoup de problèmes qu'on peut dire au président. Vous avez le peu de temps qui reste, mais il peut prendre le temps de corriger beaucoup de choses. Maintenant, on dit, monsieur le président, tout va bien. Et qu'est-ce que vous voulez demain? Et vous voulez quoi? Ou bien vous voulez que le président se lève pour les yeux faire le tour du Bénin? René Soglo, vous voyez ce que nous disons, et à la veille des campagnes, maintenant ils vont venir encore nous jouer. Et le temps est là, le moment est là. Vous voyez que le président est plus malin que tout le monde maintenant. Au lieu de dire nous avons tel problème, on dit, monsieur le président, tout va bien. Et tout va bien aussi à Parakou. Dans la commune de Parakou, ici, il n'y a pas de courant à Béhéou. Il faut aller à Tiangourou, il faut aller à Gorobani, et puis ainsi de suite. Ça va très bien comme ça. Alors, René Soglo, je ne veux pas aller très loin pour mal parler. Que Dieu te donne la santé. À demain, bye bye. Merci, à demain et très bonne journée. Vous étiez le tout dernier. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour les appels. On va se retrouver dans une poignée de minutes pour le mini-débat.